Bonjour, c'est Émilie. Je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 mars. Et puis vous dire aussi qu'il reste des places pour l'événement, l'équilibre de Mars et Vénus, le couple intérieur. Donc cet atelier que je vais co-animer ce vendredi 18, justement, le jour de la pleine lune, ça va être fort, pour travailler justement sur les énergies de notre couple intérieur avec Mars et Vénus et avec les baguettes coudées qui vont permettre des guérisons. Donc il reste encore quelques places. C'est vendredi après-midi en présentiel à Régnier. Alors, dans le vif du sujet, donc le matin, on aura la fameuse pleine lune qui aura lieu à 8h19 à heure de Paris. Alors, ça va être une pleine lune qui sera quand même assez intense. Alors, elle va se jouer dans l'axe poisson Vierge. Donc on est dans le signe des poissons depuis fin février. On a eu la nouvelle lune le 2 mars. Donc c'est ce dernier cycle en fait qui nous permet de faire vraiment le balayage de toute l'année qu'on a commencé en 2021. Et là, avec cet axe poisson vierge, on vient vraiment expérimenter cette notion de service, cette notion de prendre soin de l'autre, des autres, de comment justement se dédier à la vie, parce que le poisson et la vierge, tous les deux, sont dans un axe de service. Ce qui est de particulier avec cette lune qui est en vierge, donc la lune en vierge, c'est une position qui n'est pas forcément la plus confortable pour la lune et pour la vierge, parce que la vierge c'est plutôt un signe qui est régi par Mercure, donc Mercure qui se trouvera là justement dans le signe des poissons, donc qui va être ouvert dans une disposition plutôt collective, plutôt reliée au rêve et à l'imaginaire. Parce que le signe de la Vierge, c'est quand même un signe qui nous parle de pragmatisme, qui nous parle d'organisation, qui nous parle de structure, qui est très en lien avec la Terre, hein, bien sûr, avec la réflexion, l'analyse. Hein. Si vous connaissez des personnes du signe de la Vierge ou des personnes qui ont un ascendant ou une lune en Vierge, ce sont souvent des personnes qui sont plutôt organisées, plutôt pragmatiques, qui ont un sens inné, qui ont un bon sens qui est là, et ça fait du bien, ça fait plaisir des gens comme ça. Donc cette lune, elle va aussi nous encourager à prendre soin de ces aspects, je pense, à la fois d'organisation, de réflexion, de purification. On est dans cette période du carême qui demande aussi de se nettoyer quelque part à l'intérieur du corps, de quelque part changer les habitudes, les mauvaises habitudes et pouvoir amener cette hygiène, cette discipline qui peut faire du bien, qui peut nous aider justement à avoir plus d'énergie et améliorer notre quotidien. Alors ça c'est le petit clin d'œil avec la lune, hein. Et après je vais rentrer directement dans le vif du sujet de cette partie très en lien avec le poisson. Donc on a une lunaison très spécifique, hein, parce que le soleil qui est à la fin du poisson, là pour cette pleine lune, à 27 degrés, eh bien le soleil rencontre Neptune depuis le 13 mars. Donc on a cette conjonction qui est là. Donc soleil-Neptune, donc c'est vraiment la dilatation totale, c'est l'ouverture, c'est à la fois une osmose sur un plan spirituel, c'est à la fois une grande sensibilité et une grande ouverture, hein. Ça peut être illustré par le fait qu'il y a beaucoup de pays qui ont abandonné les mesures par rapport au masque, par rapport au Covid, par rapport à tout ça, hein. Ça ne veut pas dire que le Covid est parti, hein, mais ça veut dire qu'il y a quelque part un relâchement. Il y a aussi donc Jupiter, hein, qui se rapproche de Neptune, hein, de cette grande conjonction de l'année, hein, donc ça c'est un point majeur. Et effectivement, au moment de la nouvelle lune, l'aspect commence à être de plus en plus fort. Il y a certaines personnes qui le ressentent déjà depuis un petit moment, ce moment d'ouverture, de connexion spirituelle, d'initiation. Et au moment de cette pleine lune, bah, ça va être déjà en aspect, ça va s'amplifier, hein. Et parce que Jupiter et Neptune, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, sont justement les deux maîtres du poisson, des poissons, et sont complètement à l'aise dans ce signe, complètement en phase, en fusion, et l'énergie est particulièrement forte et dilatée. Dans les côtés positifs, il va y avoir cette notion d'amour inconditionnel, cette notion de spiritualité, d'ouverture, de connexion, de guidance qui va être extrêmement forte et puissante. Je pense au moment, enfin vraiment tout ce qui est en lien avec la méditation, la prière, la reliance avec le divin. Et aussi dans les vibrations les plus, je dirais, basses, parce que le poisson, c'est un signe qui finalement océanique, hein, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de contour, qui est en fusion justement avec toute chose.
Et dans une de ses expressions les plus basses, c'est aussi la confusion en fait avec l'énergie du collectif. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on a dans notre actualité, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est vrai qu'on est assez touché, je pense que l'humanité est très touchée par ce qui se passe avec cette guerre, qui vient travailler cette notion justement de dualité, de bien, de mal, et au travers de ce conflit, vient nous montrer justement cette nécessité d'être en paix. C'est aussi une période qui peut sembler un petit peu, je dirais, un peu éprouvante parce que c'est comme si, avec les médias, on passe quelque part d'une chose à l'autre comme ça et ça peut sembler un peu désespérant comme une période qui peut sembler genre mais c'est quand qu'on va s'en sortir cette espèce de machine à laver du collectif et puis cette sensation du coup de ne pas s'en sortir. Alors effectivement, donc on a Mercure là qui est dans le signe du Poisson depuis le 11 mars et Jupiter qui est passé justement sur Mercure il y a quelques jours hein, et puis qui est encore en aspect. Donc Mercure-Jupiter, c'est à la fois la connaissance en fait qui vient, c'est aussi la communication qui porte ses ailes, mais ça peut être aussi l'exagération et l'amplification en lien avec les médias. Alors ça va demander quelque part, surtout que cette lune, hein, comme je vous disais, elle est avec la Vierge, son signe c'est Mercure, Mercure se trouve en Poisson. Et Mercure en Poisson, donc la planète de la parole, de l'intelligence, il y a moins de discernement. Hein, il y a moins de discernement avec un Mercure Poisson, il va être ouvert un petit peu, alors là il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de perception, beaucoup de ressenti, peut-être une sensation d'être dans sa bulle, et une invitation peut-être des fois pour se protéger de tout ce qui se passe, un petit peu de toutes ces nouvelles, de pouvoir aussi être dans sa bulle. Mais c'est aussi une exagération de la part des médias ou une façon justement de colporter les informations qui est orientée quelque part et qui demande d'avoir du discernement par rapport à ce qui nous est donné comme information. Donc on a un champ spirituel très très grand, très, très ouvert. On a aussi ce champ finalement du monde qui peut beaucoup nous toucher dans cette dimension collective. Et ça demande à la fois du discernement, ça demande de savoir se préserver, ça demande de savoir se protéger, de prendre soin de soi parce que il y a une intensité effectivement dans ces énergies d'ouverture et en même temps il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion, tout ça, mais ça demande aussi de savoir se centrer et de ne pas s'éparpiller énergétiquement avec toute cette disposition. Voilà. Eh bien, je vous ai dit déjà pas mal de choses avec cette lunaison. Donc, on a vraiment cette grande conjonction qui approche, hein, qui va être exacte le 12 avril environ. Hein, donc, elle va être très très forte, elle va faire que s'amplifier hein, dans cette phase. Et puis là, elle rencontre les derniers degrés du signe du Poisson, donc on peut la sentir d'une manière très forte. On sent qu'on tourne une page, on sent qu'on arrive à une nouvelle époque, je dirais, avec cet équinoxe de printemps, là, cette entrée du signe du Bélier le 20 mars. On sent qu'on est en train de clôturer des choses qui sont voilà, des chapitres anciens et ça nous demande d'aller émerger dans le nouveau. Oui, petite parenthèse, je pense à ça. Je propose aussi avec mon ami Julien Delumeau une méditation spéciale donc le 13 avril au moment de la conjonction Jupiter-Neptune. Donc moi je vais parler de comment Jupiter-Neptune impacte votre thème astral, qu'est-ce que ça vient ouvrir chez vous, qu'est-ce que ça vient toucher, cette dimension justement de Jupiter et Neptune, là, quelle est son œuvre d'une façon personnelle pour vous. Et Julien qui est très doué pour faire descendre des énergies très spirituelles justement, fera une méditation, recevra une méditation pour aider justement à recevoir cette énergie au travers de nos corps, au travers de toutes nos dimensions, pour pouvoir l'intégrer et l'incarner sur la Terre. Donc voilà, donc on est en train de traverser ce grand moment océanique, ce grand moment relié à Neptune, hein, relié au dieu de l'océan. Et ensuite, j'ai nommé les autres planètes qui sont dans le signe du Verseau, Mars et Vénus qui continuent leur danse, hein, leur grande conjonction hein, qui a commencé début février dans le signe du Capricorne, qui a rencontré sa première initiation avec Pluton fin février. Et là, on arrive justement à la deuxième porte qui est Mars et Vénus en Verseau qui font un demi-carré avec Uranus. Donc c'est la deuxième initiation.
pas des moindres, hein. Je pense qu'elle aura certainement des retentissements par rapport à ce conflit voilà, collectif qu'on vit dans notre histoire collective. Parce que effectivement, Mars demi-carré à Uranus, c'est des dispositions qui sont en lien avec une forme de violence, avec une forme d'emportement, d'impatience, de dureté, de rigidité. Et Vénus, demi-carré avec Uranus, eh bien, effectivement, ça peut parler d'emportement, ça peut parler de rupture, ça peut parler d'événements un petit peu brusques comme ça qui sont en train d'arriver. Vous verrez après sur la carte du ciel, c'est vrai que ça fait comme un grand cerf-volant, mais non pas bleu cette fois-ci, mais avec des demi-carrés et des sexquicarrés. Donc on a des aspects un petit peu tendus hein, pour cette pleine lune. Alors il n'y a pas que ça, mais il y a quand même cette disposition qui demande de la vigilance, de ne pas se laisser embarquer par les émotions, par ce qui se passe dans le collectif. Ça va demander quelque part beaucoup de vigilance. Alors, on a aussi, donc je vous disais, Vénus et Mars déjà qui sont dans le signe du Verseau depuis le 7 mars. Donc ça y est, on a quitté le Capricorne, le côté un peu plus traditionnel, du vieux couple un petit peu, là, des vieilles représentations d'un ancien monde. Et là, on arrive dans le signe du Verseau, donc qui représente un peu les nouvelles valeurs, une nouvelle façon de vivre nos relations. Et du coup, ça nous permet de regarder ça avec un regard neuf pour se réinventer au niveau de notre couple déjà intérieur et aussi au niveau de notre couple extérieur. Hein. Et comment on peut être aussi créatif parce que le Verseau, c'est vraiment un signe de créativité en lien avec les nouvelles énergies, les nouvelles fréquences de cette ère du Verseau qui arrive. Alors c'est intéressant parce qu'il y a tout ça qui est en train d'émerger. Effectivement, Vénus-Mars qui sont en carré là avec Uranus, hein, c'est en carré avec Uranus, donc un aspect de tension. C'est aussi cette harmonie qui se cherche et qui peut passer et qui passe par sa vibration la plus basse, par une forme de conflit. On est vraiment dans l'expression la plus basse de Mars et Vénus, hein, c'est-à-dire ce côté conflictuel, ce côté guerre, finalement la guerre des sexes, la guerre des polarités. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'exprime. Mais du coup, ça nous demande, nous, en tant qu'humains, de relever le débat et puis d'arriver à comment dire, transcender ça en fait à un niveau personnel. Parce qu'effectivement, le collectif, l'humanité, elle est en train de vivre beaucoup d'initiations, elle est en train de transformer beaucoup d'énergie basse, hein, on va pas se cacher, hein, on est dans des phases particulièrement révélatrices où les masques tombent, où beaucoup de choses sont révélées et encore tout n'est pas dit. Ça passe voilà, par ces situations un petit peu conflictuelles qui demandent de se réajuster en fait finalement avec ce qui nous convient, avec ce qui est plus opportun et plus juste. Alors Uranus fait aussi un sexquicarré avec la Lune, donc ça peut créer justement un émotionnel un petit peu en dents de scie. Et la Lune aussi est en sexquicarré avec Mars, qui est une disposition un petit peu à une forme de violence ou d'emportement ou d'agressivité. Donc ça demande de rester vraiment zen, de pouvoir être dans sa bulle, de savoir se préserver et se protéger de toute cette ambiance. Voilà, je le répète, mais vraiment c'est important. Donc Vénus-Mars, cette initiation-là avec Uranus, elle demande justement de traverser ces énergies en fait qui tendent à chambouler, à révolutionner, mais aussi à bouleverser et qui demandent justement de changer ce qui a besoin d'être et de pouvoir s'émanciper, en fait, de trouver une vraie liberté à l'intérieur de soi, en fait, en dehors de nos conditionnements, en dehors peut-être des paradigmes, des croyances anciennes aussi. Voilà, on est vraiment en train de résoudre des vieux chapitres à l'intérieur de nous, mais aussi au niveau de notre humanité. Voilà, la troisième initiation sera celle de Vénus et de Mars qui rencontrera Saturne dans quelques semaines. Donc ça sera encore un autre chapitre, ça sera encore un autre moment de cette phase d'initiation. Voilà. Donc gentiment, le carré aussi entre Saturne et Uranus se desserre. Il y a quelque chose qui se relâche par rapport à cette énergie. Et la Lune et Pluton sont en trigone. Donc il y a vraiment une idée de, au travers de tout ça, eh bien, ça nous demande d'aller transmuter, transformer au niveau de nos émotions profondes, d'aller justement dans cette alchimie intérieure et puis de prendre le temps de poser les choses avec beaucoup de tranquillité. Voilà, bon, écoutez, je vous ai dit déjà pas mal de choses. Je voulais aussi vous signifier que à partir du 1er avril, avec mon amie Amélie Chenot, nous allons co-créer le journal créatif. Donc, c'est
C'est un processus créatif qui est très intéressant, qui fait vraiment travailler le cerveau artistique. Et nous allons proposer des séances pour les nouvelles lunes et pleines lunes, avec l'astrologie aussi, pour vous expliquer comment chaque lune et pleine lune viennent impacter justement, comme là je vous l'explique là, avec cette vidéo, mais aussi au niveau personnel en fait, comment chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune viendra mettre un focus sur notre thème astral. Ce processus, il est très intéressant avec l'astrologie parce que ça vient éclairer justement des zones intérieures de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut vivre. Et je trouve que c'est très intéressant d'associer les deux parce que c'est quelque chose qui va bien. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je mettrai plus d'infos sur mon site emiliemettet.com. Et on va passer ensuite au calendrier Maya. Donc je trouve que tout se rejoint et tout se recoupe. Donc on est dans la lune solaire du Jaguar du 7 mars au 3 avril. Donc c'est cette lune qui demande quelle est notre intention, quelle est notre, vous savez, comme si on avait une flèche et qu'on se met à viser. Qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on met notre intention. Et notre intention, c'est l'énergie justement du Jaguar. Est-ce qu'on arrive à focuser justement cette énergie de la graine? Vous vous rappelez, on a commencé cette année Maya le 26 juillet 2021, donc ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà 9 mois. Et puis 9 mois, c'est le moment aussi, on arrive presque au terme d'une grossesse, hein, il y a quelque chose qui va naître ou accoucher. Et ça nous demande justement d'être focus par rapport à nos intentions. Le jaguar, c'est celui qui est relié au chaman en fait, c'est vraiment le pouvoir. Comment on est en lien avec notre pouvoir intérieur et notre intégrité, notre force de volonté pour parvenir justement à nos buts. Et du 15 mars au 27 mars, nous sommes dans l'onde enchantée du guerrier jaune. Donc le guerrier, c'est un signe qui nous permet de questionner l'intelligence divine, d'être vraiment dans cette volonté personnelle, mais reliée à la volonté du grand mystère, du grand esprit, de la force spirituelle, et d'aligner les deux justement pour co-créer avec ce divin. Parce qu'on ne peut pas co-créer avec le vent face à nous, enfin je veux dire qui est contre nous, et ça demande d'aligner notre voile avec le vent qui est là, et que les choses puissent justement s'harmoniser. Ensuite, nous passerons dans l'onde de la lune rouge du 28 mars au 9 avril. Donc ça, c'est plutôt une onde qui va venir purifier les émotions, nous demander de connecter notre intuition, nos perceptions pour aller de l'avant et justement avancer comme un phare au milieu de la nuit, enfin, qui guide les bateaux. Voilà, bon, j'ai un vocabulaire très neptunien, donc on est bien dans la période des poissons. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous avec toutes ces énergies ambiantes. Sachez revenir à l'essentiel et puis de savoir vous préserver, vous protéger, nettoyer, purifier, parce que c'est vraiment essentiel dans ces moments-là. Et je vous souhaite aussi un très beau passage avec l'équinoxe de printemps, dans ce renouveau, de la vie. Et je vous dis à très bientôt après pour la toute première nouvelle lune de l'année qui fait émerger justement la nouvelle année, hein, parce qu'avant c'était là où on l'a souhaité avant au Moyen-Âge. Je vous dis à très bientôt, belle pleine lune et vraiment prenez soin de vous. Merci!